Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. C'est un retour de mon expérience et je te donne ce qui a marché pour moi. Cette vidéo sera relativement longue, voire très longue. Mais si tu veux réellement et sincèrement t'améliorer dans les paris, il faudra passer par là. Que tu sois un parieur qui débute, un parieur qui fait déjà des paris, ou si tu gagnes déjà de l'argent avec des pronos, cette formation est faite pour toi. Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner, liker la vidéo et activer les notifications, et laisse un petit commentaire. Si tu fais une de ces habitudes, tu perds d'entrée de jeu de l'argent. Pour que ce soit ludique, on va voir tout ça sous forme de foire aux questions. Mauvaise habitude numéro 1, jouer sur les sites français. L'une des plus grosses problématiques des sites français, c'est qu'ils prennent directement une marge sur ta cote. Par exemple, si le bookmaker attribue une cote à 2,00 pour un événement, ils vont la baisser à 1,90 exprès pour prendre 10% de marge. Au final, les cotes que tu vois sur ce genre de site ne sont pas représentatifs par rapport à l'événement. Pour ce match en Corée du Sud entre Séoul et Sangmo, voici les cotes pour BetClick, un site français. La cote de l'équipe à domicile est à 2,10. Le match nul est à 3,28 et extérieur à 2,63. Maintenant pour MyStake, un site étranger. Domicile à 2,30. Le match nul est à 3,55 et extérieur à 2,83. Donc pour les cotes de l'équipe à domicile, pour le même match, il y a 20 centimes de différence. Le nul, il y a 27 centimes de différence. Et pour l'équipe à l'extérieur, il y a 20 centimes de différence. En moyenne, la différence est de 22,33 centimes. Pour exactement les mêmes matchs, mais avec des cotes différentes, tu auras beaucoup plus de résultats sur les sites étrangers. Par exemple, avec 50% de réussite sur des cotes à 1,50 pour les mêmes matchs, sur les sites français, tu aurais perdu 500 €, alors que sur les sites étrangers, tu serais à moins 276 €, soit 224 € de différence. Tu as sauvé 11 fois ta mise, uniquement en changeant de site et en optimisant ton moyen de parier. Donc oui, quelques centimes sur un bet, ce n'est pas grand-chose, mais sur le moyen long terme, ça fait une différence énorme. Mauvaise habitude numéro 2, ne pas jouer sur les marchés de niche. Un marché de niche, c'est là où tu as peu d'informations. Exemple, la deuxième division en Corée du Sud, l'Inde, les matchs peu médiatisés. Les bookmakers ont du mal à jauger leur système de cotation sur ce genre de match, ce qui ouvre les portes à des value bets faciles à trouver. Pour rappel, une value bet, c'est quand la probabilité réelle qu'un événement se produise est plus élevée que celle estimée par le bookmaker. Pour te donner un exemple simple, on va imaginer un match où la victoire du PSG est à 2. Probabilité implicite de victoire, 50%. Mais toi, après analyse, tu estimes que le PSG a 60% de chances de gagner ce match. Donc la vraie cote juste, selon toi, serait 1 divisé par 0,60 égale 1,67. Le site te propose une cote à 2,00, soit une value bet. La cote est donc plus haute que la probabilité réelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les marchés de niche, bien souvent, on peut avoir des over 1 goal MT à 2,50, voire 3 en pré-match. Si tu te demandes comment estimer le pourcentage de chances qu'une équipe a de gagner, on peut commencer par une estimation simple. Prenons l'exemple du PSG. En Ligue 1, le PSG a joué 16 matchs avec 11 victoires. On fait donc 11 divisé par 16, ce qui nous donne 0,687, soit environ 69% de chances de victoire. Maintenant, pour transformer cette probabilité en cote, on fait 1 divisé par 0,687. Ça nous donne une cote théorique d'environ 1,45. Ça veut dire que si le bookmaker propose une cote significativement supérieure à 1,45, par exemple 1,70, alors il peut y avoir une value bet. Ce n'est pas une science exacte, c'est une estimation. Mauvaise habitude numéro 3, une gestion de capital aléatoire. Tu as dû entendre parler de ça 1 million de fois, mais c'est la clé de la réussite. Je te partage ce qui a marché pour moi, ce n'est que mon expérience. Si tu as 1000 € de capital, tu peux le découper en 15, donc parier 66 € par bet. C'est une stratégie assez agressive, mais c'est ce qui me convenait. Ensuite, plus tu vas monter et moins tu vas miser en termes de pourcentage de capital. Soit tu baisses progressivement par palier, soit tu restes en mise fixe. Mais plus tu avances, et plus je te conseille de ne pas mettre plus de 5% par bet. Et si tu as un capital à 5 chiffres, là c'est maximum du maximum, 2%. 200 € par bet, tu peux facilement gagner des centaines d'euros sur chaque prono, donc c'est largement bien. Mauvaise habitude numéro 4,
Faire du pré-match. La meilleure façon de gagner de l'argent dans les paris sportifs, c'est en live betting. Pour la simple et bonne raison qu'en live, tu as toute la data possible, les momentum, les tirs, la possession, la pression des attaques, tout ce que tu n'as pas en pré-match. Imagine, tu regardes les matchs du jour, tu vois une équipe favorite avec une bonne cote qui joue contre une équipe bas de tableau et tu te dis « Parfait, je vais jouer dessus, c'est safe ». Regarde cet exemple. Le 4e du classement qui se déplace chez le 18e. Il y a des parieurs qui analysent ce type de match et qui se disent « Le 4e a besoin de points pour se rapprocher du podium. En plus, il joue contre une équipe mauvaise vu qu'elle est dans les dernières. » Mais quand tu regardes la data, les tirs, l'intensité et tout ce qui va avec, c'est un match très mou. Pas grand-chose se passe. Le premier but arrive avant la 10e minute de jeu, ensuite ça joue à la balle, et en fin de match, l'équipe extérieure disparaît complètement. Personnellement, j'aime me placer en fin de match pour avoir des grosses cotes. Mais quand je vois ça, quand je vois ces stats, jamais je mets de l'argent sur ce match. Par contre, ce genre de match, celui du Rayo, on peut voir que j'ai donné un over 4 goals à 5,20 quand le Rayo perdait 2-1 à la 82e. Pourquoi prendre ce bet? L'équipe favorite est à domicile et elle est menée. 2. Il y a environ 20 tirs avant la 75e minute, donc le Rayo poussait. 3. L'intensité était réellement du côté du Rayo. 4. En cas de résultat autre que la défaite pour le Rayo, ça leur permettait de consolider leur place pour les places qualificatives pour le tour suivant. C'est pour ça que j'attendais au minimum un autre but. Si le match se terminait sur exactement 4 buts, on était remboursé, et s'il y en avait un 5e, comme ce qu'il s'est passé, ça nous permettait de passer une cote à plus de 5. Et c'est concrètement ça l'avantage de jouer en live. Ce n'est pas de la chance ou autre, c'est juste comprendre le football, comprendre les paris sportifs, comprendre la data qu'on a à notre disposition. Si tu veux recevoir l'ensemble de mes paris sportifs, dont mes cotes à 5 par exemple, le lien du canal Telegram privé est dans la description sous cette vidéo ou encore en commentaire épinglé. Mauvaise habitude numéro 5. Ne pas jouer les Asian Handicap. Tu vas certainement te dire, c'est quoi les Asian Handicap? C'est très simple. Sur ton site, comme par exemple BetClick, tu as ce type de pari. Si tu te dis, je vois 2 buts ou plus dans la première mi-temps, tu vas te placer sur le plus de 2,5 buts à 3,90. Pour gagner ce bet, il va devoir y avoir au minimum 3 buts. S'il y a 0 but, 1 but, 2 buts, tu perds. Alors que si tu joues les Asian Handicap, tu as ça à ta disposition. Si je pars de ta réflexion, si moi aussi sur ce même match, je vois plus de 2 buts dans la première mi-temps, je vais prendre tout simplement l'over 2 buts. C'est-à-dire que s'il y a 0 but, 1 but, je perds. 2 buts pile, je suis remboursé de ma mise. 3 buts ou plus, je gagne. Donc je prends beaucoup moins de risques pour une cote presque similaire. Toi, tu dois attendre 3 buts pour une cote à 3,90. Moi, je dois attendre 2 buts ou plus pour avoir une cote à 3,84. Donc, en jouant sur BetClick et autres sites français, tu passes à côté des Asian Handicap, tu prends beaucoup plus de risques pour gagner beaucoup moins que nous. Donc, sur le moyen long terme, c'est mathématique, tu perdras de l'argent. Donc, pour récapituler la partie 1, joue sur les sites étrangers. 2, joue sur les marchés peu connus. 3, joue intelligemment avec une bonne gestion de bankroll. 4, joue en live plutôt qu'en pré-match. 5, place des Asian Handicap plutôt que des types de bêtes normaux. Je t'explique d'autres stratégies comme par exemple avoir 50% de réussite sur une cote en moyenne à 3. Ou encore comment peaufiner celle dont je suis en train de parler actuellement avec ma formation qui se nomme Interdit aux parieurs perdants. Le lien de la formation IAPP est dans la description sous cette vidéo ou en commentaire. Petit bonus rapide, dans les paris sportifs, il y a ce qu'on appelle l'arbitrage. Concrètement, c'est parier sur un nombre d'événements qui te fera être en bénéfice. C'est-à-dire que si tu paries sur la victoire de l'équipe à domicile, le match nul, l'extérieur, tu seras en bénéfice. Personnellement, j'utilise Oddspedia pour trouver ce genre d'opportunité. Je clique sur Outils et sur Bet, et ça me donne cette page. Pour l'exemple, on va prendre premier match. Si avec 100 € on répartit notre mise en fonction des bookmakers que le site nous donne, on gagne 223,98 € de bénéfice. Si on met 40,50 € sur l'équipe à domicile sur Novibet, puis 23,14 € sur le nul de TonyBet, et pour finir 36,36 € sur l'extérieur de FreshBet, on s'assure du gain. C'est une stratégie extrêmement rentable et sans risque. Cependant, ce n'est pas magique.
Ça ne te fera pas gagner 1 million d'euros. Généralement, tu peux faire entre 2% et 10% en moyenne de bénéfices. Et ça te demande quand même de jongler sur plusieurs sites. Mais c'est une stratégie qui mérite d'être étudiée. L'alternative plus simple et plus rentable que les paris sportifs. Ce que tu dois savoir, c'est que dans les paris sportifs, tu as les pions. C'est ceux qui déposent de l'argent sur des sites de gambling. Et ils jouent encore et encore. Ils perdent et redéposent. Donc au final, la probabilité que tu sois gagnant dans les paris sportifs se rapproche de 0. Après, il y a ceux qui contrôlent tout. Ceux qui gagnent énormément d'argent. Ceux qui ont une probabilité de gagner de l'argent qui se rapproche de 100%. C'est les bookmakers, les sites de paris sportifs ou encore nommés les sites de gambling. Eux, ils attendent qu'une chose, que tu joues encore et encore. Chaque année, en moyenne, un joueur perd environ 528 euros. En sachant qu'il y a environ 3,9 millions de joueurs, ça fait plus de 2 milliards d'euros qui circulent chaque année. 2 milliards d'euros qui reviennent aux sites de paris sportifs. Là où je veux en venir, c'est que sur ces 2 milliards, tu peux prendre ta part du gâteau dessus. Au lieu que tout aille dans les poches des sites, tu peux récupérer une partie de ce que eux gagnent. Ça s'appelle tout simplement l'affiliation gambling. Le but est ultra simple. Partager ton lien aux parieurs, ils s'inscrivent dessus, créer leur compte, et tu gagnes de l'argent à chaque création de compte. C'est aussi simple que ça. Il y a différentes façons d'attirer des joueurs à s'inscrire sur ton lien. Tu peux en parler autour de toi, faire de la publicité sur les réseaux, faire du contenu sur les réseaux comme YouTube, faire des partenariats, créer un canal Telegram public où tu partages tes bets et un canal VIP où les parieurs doivent passer par ton lien d'affiliation pour y accéder. Il n'y a pas que ces possibilités, mais c'est la base. Mon record de gain dans les paris sportifs, c'est 10 000 euros en moins de 24 heures. Ce qui est à la fois exceptionnel et extrêmement dur et stressant à réaliser, puisque je ne l'ai fait qu'une fois. A contrario, en l'espace de 2 mois, on avait fait plus de 33 000 euros avec l'affiliation gambling. Et actuellement, faire des milliers d'euros par mois avec l'affiliation gambling est beaucoup moins stressant, beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable que de parier. Et c'est donc pour ça que nous proposons un accompagnement personnalisé qui se nomme Gambling Affiliate. Nous avons une structure qui tourne automatiquement et qui fonctionne parfaitement et nous avons décidé, à travers cet accompagnement, de faire profiter les personnes qui souhaitent faire de l'affiliation dans le gambling à appliquer les mêmes choses que nous. Si tu souhaites mettre en place notre structure, tu peux rejoindre notre accompagnement. Le lien de Gambling Affiliate est dans la description sous cette vidéo ou en commentaire. Comment je gagnerai de l'argent avec n'importe quel capital? Première possibilité, les retirer, car dans moins de quelques jours, tu n'auras plus rien. C'est mathématiquement et psychologiquement presque impossible que tu puisses faire quoi que ce soit avec ça. Donc si tu vas sur le site que tu utilises certainement chaque jour pour parier, retire ton capital. Ce sera mieux pour toi. Deuxième possibilité, tu te focuses à faire de l'affiliation gambling pour te générer un capital décent. C'est beaucoup plus simple et rapide que mettre 10 euros sur une cote à 1000 et attendre que la chance fasse le reste. Troisième possibilité, allier les deux. C'est-à-dire que tu te tiens sans exception à une bonne gestion de bankroll pour tester tes stratégies, faire du suivi de tipster, et tu gagnes de l'argent en récupérant une partie de ce que gagnent les sites de paris avec l'affiliation gambling. Comme ça, tu augmentes progressivement ton capital et tu continues à parier si ça te tient tant à cœur. C'est là où on commence à rentrer dans du sérieux. Dans cette fourchette de capital, il faut adopter une gestion de bankroll agressive mais contrôlée. À ce stade, j'ai divisé par 15 ma BK. Tu dois te dire, ok, mais pourquoi commencer par 750 euros et pas 500 euros ou 1000 euros? C'est très simple. Si tu découpes en 15 un capital de 750 euros, ça te fait miser 50 euros par bet. 50 euros sur une cote minimale de 1,70, ça fait 35 euros de bénéfice. Tu gagnes 2 bets à 1,70 dans ta journée, ça te fait 70 euros de bénéfice. Le SMIC journalier est à environ plus de 60 euros. Ce qui fait qu'avec une bonne gestion de bankroll, une mise de 50 euros par bet sur des cotes à 1,70, si tu en gagnes 2 par jour, tu gagnes plus que le SMIC journalier. Pour certains, c'est une métrique qui est très importante. On garde le même principe, le but c'est de retirer l'aspect psychologique. C'est-à-dire d'arriver au point où perdre 3 bets de suite, ce n'est absolument pas grave. Donc on continue avec la possibilité de faire de l'affiliation gambling. Et plus notre capital va augmenter, et moins on va miser en termes de bankroll. On a vu qu'avec un style de mise agressif, en coupant par 15 notre capital,
on peut faire de bonnes choses. Maintenant, on peut le découper par 20. Par exemple, avec un capital de 2500 €, ça nous fait miser 125 € par bet. 125 € sur une cote à 1,70, ça fait 87,50 € de bénéfice. Si tu places 2 bets par jour à 1,70, que tu as 65% de taux de réussite. Ça te fait gagner 787,50 € par mois. Évidemment, ce ne sont que des calculs, des estimations et un exemple pour te faire comprendre. Là, pour ce genre de capital conséquent, on peut le découper en 50, ce qui te fera miser 200 € par bet. 200 € sur une cote moyenne à 1,70, ça te donne 140 € de bénéfice. Comme expliqué durant cette vidéo, ça a été mon fonctionnement. Tout ça reste adaptable en fonction de toi, selon comment tu veux fonctionner et comment tu te sens. Il faut que tu sois le plus à l'aise psychologiquement avec tout ça. Et comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas un conseil en investissement, tu dois réfléchir à tout ça de ton côté. Ça te permettra d'augmenter ta cote moyenne et ton taux de réussite. Pour moi, la stratégie la plus simple pour gagner de l'argent dans les paris sportifs, c'est l'overgoal mi-temps. Pour l'overgoal, les deux équipes bossent pour toi car tu t'en fiches de qui doit marquer. Le plus important, c'est qu'il y ait un but. Si l'équipe à domicile marque, tu gagnes. Si c'est l'équipe extérieure marque, tu gagnes aussi. Moi, ma stratégie principale, c'est de me positionner sur l'overgoal mi-temps. Et si la mi-temps se termine sur un 0-0, je prends un overgoal en seconde mi-temps. Rien de plus, rien de moins. Évidemment, je ne me positionne pas sur n'importe quel match. Je me focalise principalement sur les rencontres où il y aura potentiellement des buts, une rencontre où il y aura un favori qui a besoin de gagner. Par exemple, une équipe du top 3 d'un championnat qui joue contre une équipe de bas de tableau. Tu savais qu'il existait un moyen de connaître les résultats finaux des matchs de football à l'avance, uniquement en se basant sur le système de cotation des bookmakers. Imagine, il y a un match qui t'intéresse à 20 h. Eh bien, tu peux savoir comment il va se dérouler à l'avance. Et ça, c'est uniquement grâce à un simple tableau Excel. Beaucoup disent que c'est de l'arnaque ou du fake, mais on a fait des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube pour démontrer le fonctionnement du tableau et à quel point il est fiable. Et je passe aussi tous les bets avec des grosses cotes gagnantes que nous faisons passer dans nos différents télégrammes à l'aide du tableau. Pour que tu comprennes mieux le principe, je te laisse avec un court exemple en vidéo. Tu pourras voir de quoi ce tableau Excel est capable pour trouver des grosses cotes. Pour cette vidéo, je vais te montrer comment on peut facilement passer une cote à 7, une cote à 5 et une cote à 4 dans la même soirée. Et pour te montrer que ma stratégie est totalement fiable, j'ai partagé mes bets dans mon Telegram public et mon VIP. Comme ça, tout le monde a pu en profiter et on ne pourra pas me dire « Oui, tu donnes rien en public, on ne peut pas suivre, c'est du pipeau ». Non, tout le monde a pu suivre ce que je donnais. Là, dans cette vidéo, on va se focaliser sur la cote à 7, dans le match entre Zagreb et le Betis. Mon prono, c'était over 2 buts mi-temps. C'est-à-dire que s'il y a 0 but, 1 but en première mi-temps, on perd le bet. 2 buts pile, on est remboursé de notre mise. Et 3 buts ou plus, on gagne le bet. Et dans ce cas-là, le Betis a gagné 3-0 à la mi-temps. Donc le pari est totalement gagnant. Comme le montre le bet que j'ai posté, on est à la 5e minute de jeu, donc bien au début du match. Pour trouver ce bet, je ne l'ai pas sorti par hasard, je n'ai pas passé 1 heure à analyser le match. Absolument rien de tout ça. J'ai juste pris les cotes de ce match et je les ai rentrés dans mon tableau Excel qui permet de connaître les résultats finaux des matchs de football à l'avance. Donc j'ai pris la cote domicile Pinacle à 4,09, le match à 3,73 et l'équipe extérieure à 1,92. Évidemment en prenant plus 0,1 et moins 0,1 pour la sécurité. Là, on voit qu'on a encore beaucoup de résultats. On va donc ultra filtrer avec les cotes bet 365. On regarde si on a la cote de l'équipe à domicile qui est à 3,75. On voit qu'on n'a pas. Donc on va regarder si nous avons la cote du match nul à 3,60. Une fois que tu as obtenu ton tableau, tu vas recevoir par email un lien pour te connecter à cette zone membre avec identifiant mot de passe. Une fois que tu as cliqué sur le lien, tu vas être redirigé sur cette page et tu peux voir que tu vas pouvoir télécharger le tableau, tu pourras suivre les explications données. Ensuite, je t'explique étape par étape comment utiliser parfaitement le tableau et je t'ai évidemment rajouté des petits bonus pour t'aider à faire plus d'argent avec le tableau Excel qui te permettra de connaître les résultats finaux des matchs de football à l'avance.
Et voilà ce que donnait le tableau. Les paris sportifs, c'est aussi simple que ça. Tu connais le déroulement finaux des matchs à l'avance, tu t'adaptes. Le tableau nous disait que ça allait être une première mi-temps avec beaucoup de buts, et ça n'a pas manqué. Pour ce match de Conference League, c'est pareil. Le tableau donnait au moins un but en première mi-temps. Il donnait même précisément les deux équipes marquent en première mi-temps. Mais j'ai préféré sécuriser avec l'over 1 but à plus de 5. Pour le match de Porto, pareil. Il donnait au moins un but en première. Il y a eu 2-0 mi-temps pour Porto. Le tableau passe une nouvelle fois une cote à 4. Donc ceux qui disent « c'est impossible de connaître le déroulement des matchs à l'avance » ou pour les abrutis qui disent que c'est de l'arnaque, expliquez-moi en quoi ça ne marche pas. C'est tellement sûr que je me permets de donner des énormes cotes en public car je sais que ça va passer. Si le tableau dit « il y aura des buts en première mi-temps », c'est qu'il y aura but en première mi-temps. Pas besoin de chercher 1000 ans. Tu fais quelques clics dans un tableau Excel, le tableau te dit quoi jouer et c'est terminé, tu passes à autre chose. Maintenant, je vais te partager mes outils paris sportifs que j'utilise pour mes analyses pré-match et en live betting. Pour mes analyses pré-match, j'utilise Footistats. Une fois qu'un match m'intéresse, je clique dessus, comme par exemple pour la vidéo, le match féminin entre Chelsea et Barcelone. Pour avoir les détails des équipes, je clique sur leur logo. Par exemple, pour Chelsea, pour mon analyse, ça me donne ceci. On peut voir qu'en première mi-temps, Chelsea marque souvent au minimum un but avant la 22e minute. En gros, Chelsea aime beaucoup mettre de l'intensité à domicile et marquer rapidement le premier but. Je peux analyser les rencontres qui m'intéressent et voir les matchs où il y a une forte tendance à voir des buts en première mi-temps. Pour mes analyses en live betting, j'utilise Packball. Là, on va continuer à prendre l'exemple sur le match Chelsea-Barcelone chez les femmes pour la Ligue des Champions. On a vu précédemment grâce à Footistats que Chelsea devait marquer en premier avant la 22e minute. Donc l'analyse pré-match était bonne, vu que Footistats nous donnait l'information comme quoi Chelsea marquait souvent avant la 20e, et quand on regarde en live, sur Packball du match, Chelsea a marqué en premier, avant la 20e minute, et Barcelone a égalisé. Mais en live, je ne me serais pas placé sur un over goal, on voit que c'est Barcelone, de la 5e minute environ, jusque la 25e, domine. Et Chelsea, au cours du jeu, à l'encontre du momentum de Barcelone, marque. C'est ça de bien analyser ses bêtes et de se focaliser sur l'essentiel. Je préfère passer à côté de gains que d'entrer sur des pertes. Pour placer mes bêtes, j'utilise MyStake. Les cotes sont vraiment intéressantes, il y a tous les marchés, même les plus petits qu'ils soient. Les dépôts-retraits sont simples et rapides, que ce soit en carte bleue, portefeuille en ligne, virement bancaire, crypto-monnaie ou autre. Les retraits sont faits en moins de 24 heures. Et pour terminer, Telegram. J'utilise Telegram pour partager mes bets dans mon canal public ou dans mon VIP. Et je l'utilise aussi pour faire du suivi de tipster. J'ai 2-3 personnes que je suis dans les paris sportifs sur Telegram et c'est un plaisir d'utiliser cette application au quotidien pour les paris. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite formation. Sous cette vidéo, dans la description ou encore dans le message épinglé en commentaire, tu retrouveras tous les liens. Tu auras les liens pour retrouver mes outils en pré-match et en live betting. Ma formation IAPP, donc, interdit aux parieurs perdants. Je vais te donner plein d'autres stratégies que nous n'avons pas vues dans cette vidéo et je vais t'expliquer comment obtenir une cote moyenne de 3 avec environ 50% de réussite. Ensuite, tu pourras avoir l'accès à mes 2 liens Telegram pour avoir mon canal gratuit et mon canal VIP, mon tableau Excel pour connaître le déroulement des matchs de football à l'avance et avoir la possibilité de faire passer des cotes à 4, à 5 ou encore à 7 très facilement comme on a pu le voir dans la vidéo. Et pour terminer, le lien pour obtenir notre accompagnement Gambling Affiliate et récupérer une partie des bénéfices que font les sites de paris sportifs.